Vous savez que j'aime bien les scènes de la vie quotidienne. Et il est arrivé une chose assez amusante aujourd'hui. J'étais à la Bibliothèque nationale et il y a un vestiaire où on laisse ses affaires. Et alors une dame du vestiaire, une dame du vestiaire comme on dit, est venue en me disant mais hier on vous a donné un parapluie qui n'était pas le bon, qui n'était pas à vous. Bon. Et alors, d'ailleurs effectivement j'avais effectivement un parapluie dans la main, celui-là. Là. Et je me souviens qu'effectivement la veille j'avais dit oui je crois que j'ai laissé un parapluie avec un pommeau marron, noir, etc. Alors, il s'en est suivi une discussion surréaliste. Parce que ils m'ont dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est votre parapluie? Alors, un parapluie comme ça, il y en a des milliers en circulation. Alors, il y avait une dame à côté, une lectrice aussi, qui m'a dit, bah oui, mais moi j'ai mon parapluie, et puis je sais que c'est mon parapluie. Elle savait quoi qu'elle savait que son parapluie? Son parapluie, il était unique en son genre. Elle savait que ce n'était pas le même parapluie que le mien. C'est tout ce qu'elle savait dire. Mais comme ça, elle commençait à dire, mais oui, on doit savoir si on a son propre parapluie ou pas. Peut-être qu'elle avait un parapluie absolument unique en son genre, que personne d'autre ne pouvait posséder. Ou bien elle était simplement polarisée dans la comparaison entre son parapluie, mon parapluie, et puis ça lui suffisait sur le plan de la démonstration. Alors les gens, on s'est aperçu, on s'est aperçu finalement que dans bien des cas, il est quasiment impossible de dire si tel objet appartient à telle personne. Pourquoi? Parce que cet objet, il n'est pas unique. Alors bon, il y a bien sûr le cas où il y a des numéros de vestiaire, etc. Bon, d'accord. Mais admettons que ce point-là ne soit pas suffisamment utilisable parce que, je sais pas, soit on a perdu le numéro, soit il y a peut-être une erreur de numéro quand on a donné l'objet, etc. Mais il y avait un type là dans le vestiaire, parce qu'il y avait plusieurs personnes au vestiaire. Il y a des tas de gens qui travaillent au vestiaire. Et il me disait, mais est-ce que c'est votre parapluie? Oui, il me semble que c'est mon parapluie. Je ne sais pas, il n'a pas de trait remarquable, comme on dit, n'est-ce pas? C'est un parapluie. Quand on m'a demandé à quoi ressemblait mon parapluie, je l'ai décrit. On m'a apporté un parapluie qui correspondait à la description. Je l'ai pris. Maintenant, on me dit que c'était pas vraiment mon parapluie qu'on m'a apporté, qu'il y avait une erreur sur le parapluie. Mais en même temps, on nous dit apparemment que les deux parapluies sont identiques. Alors il faudrait que ce soit inscrit sur le parapluie, qu'il y ait une marque sur le parapluie, avec le nom de la personne sur le parapluie. Mais le problème ne se pose pas que sur les parapluies. Il se pose sur n'importe quoi. Un vêtement, X ou Y. On laisse au vestiaire un vêtement, on doit savoir que ce vêtement, il n'est pas unique. Que peut-être quelqu'un d'autre, un autre lecteur, un autre utilisateur, un autre client, dans un autre société, dans un autre cas, a le même parapluie, a le même vêtement, a le même cache-nez. Bon, peut-être que les foulards, il y en a plus de différents que de parapluies, j'en sais rien. Et récemment, je suis tombé sur un parapluie très, très intéressant. Je vous montrer. C'est vrai que parfois, il m'arrive en effet de trouver des parapluies. Celui-là, je l'ai trouvé pendant le match France-Suisse. Il est quand même remarquable dans son genre. Malheureusement, c'est très fragile, mais globalement, c'est intéressant. Voilà, ce parapluie-là, on peut dire qu'il n'est pas ordinaire. Hein. Il n'est pas ordinaire, et il serait rare qu'on trouve plusieurs personnes ayant ce même parapluie. Mais par contre, ce pauvre petit parapluie... donc finalement, on s'est aperçu que le métier de
tenir le vestiaire n'est pas de tout repos, parce que, effectivement, on traite d'un produit qui est extrêmement difficile à identifier et on ne sait pas à qui appartient ce produit. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est assez amusant. Une histoire de parapluie, une histoire un peu folle de parapluie. Et, mais les gens se sont excités là-dessus. Hein. Est-ce que c'est votre parapluie? Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre parapluie? Je ne sais rien. J'en sais rien si c'est mon parapluie. Alors à la fin, le type il disait, vous pensez que votre parapluie est semblable à ce parapluie? Ah oui, il est semblable. Ah oui, il est semblable, c'est peut-être même le même. C'est peut-être non seulement c'est le même, mais c'est ce parapluie. Vous voyez, le même, c'est pas encore la même chose, le même. Le même, ça ne veut pas dire que ce soit le parapluie en question, mais ça ressemble à ce parapluie. Bon. Alors il faudrait réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire avoir possédé un objet de sorte que cet objet ne soit pas interchangeable. Ben, ça pose un problème intéressant, parce que il y a beaucoup de choses que l'on s'approprie. Quand on s'approprie quelque chose, qu'on l'achète peut-être, ou qu'on s'en... Eh bien, on s'approprie un objet, et on n'est pas forcément le seul à s'approprier. Parce que cet objet, eh bien, il est là, et il peut avoir été dupliqué, il peut avoir été multiplié en un nombre X d'exemplaires. En revanche, par exemple, quand je compose une musique sur mon piano, là, je ne pense pas qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui a la même musique à ce moment-là, à la même seconde. Ça, c'est pas possible. Cette musique n'existait pas avant que je la joue. Mais là, je ne suis pas dans l'appropriation, voyez-vous. Par contre, si j'achète un disque de tel et tel compositeur, de telle et telle pièce, ce disque, je sais parfaitement que ce n'est pas le seul disque. Donc la notion de rareté est la condition sine qua non de l'appartenance. Je ne peux être sûr de quelque chose comme m'appartenant que si cette chose est unique, que si elle n'a pas été dupliquée, qu'elle n'a pas été multipliée, qu'elle n'a pas été reproduite. Et c'est très intéressant, parce que moi, par exemple, quand je tiens ce parapluie, je dois avoir conscience que ça n'est pas mon parapluie. Ça n'est pas mon parapluie, même si c'est mon parapluie, c'est pas vraiment mon parapluie. C'est un parapluie qui a été fabriqué en X exemplaires, que j'utilise, que je me suis approprié, que j'ai trouvé, que j'ai acheté, peu importe. Ça n'est pas mon parapluie, comme je dirais ma main. Ça aussi c'est intéressant sur le plan lexical, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Il faut savoir que, effectivement, on emploie le même mot, mon parapluie, ma main. Bon, mon parapluie, c'est rien du tout, mon parapluie, ça peut être le parapluie de n'importe qui. Ça peut être un parapluie parmi 100 000 autres. Mais ma main, il n'y a que ma main. Et donc finalement, au vestiaire, on me parlait de mon parapluie comme si c'était mon nez ou ma main. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre main? Ah oui, je sais que c'est ma main. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre parapluie? Non, je ne sais pas si c'est mon parapluie.